J'espère que vous allez bien. J'ai une putain de forme ce soir. Juste parce que voilà, je viens de visiter le musée, le palais des congrès de Cara et le musée de Cara. Franchement, c'est un bat- c'est un bâtiment de ouf. C'est-à-dire, à l'aspect extérieur, vous n'avez pas l'impression que c'est beau, mais à l'intérieur, franchement, c'est du lourd et c'est du super. Alors, je suis sorti de là vraiment fasciné par l'organisation, par la beauté, par l'esthétique, par l'excellence qui est mis dans ce qui se fait. D'accord? Et donc ici, je suis sur le palais des congrès, au niveau du palais des congrès de Cara. Je suis sur l'esplanade du palais des congrès. Et derrière moi, vous voyez, voilà, vous voyez mon doigt, voilà. Vous avez la statue du vieux Yassingbe et Adéman. D'accord? C'est un peu comme le père fondateur de la République togolaise. C'est quelqu'un qui a marqué fondamentalement la République togolaise. Et donc, j'ai décidé de vous faire cette vidéo depuis la statue du vieux Eyadema. Et donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est simple. C'est 9 statistiques qui diffèrent les riches des pauvres. 9 statistiques qui diffèrent les riches des pauvres. Alors, c'est un document que j'ai lu hier de l'entreprise Norsourcing qui est spécialisée dans le marketing, une entreprise américaine qui est spécialisée dans le marketing. D'accord? Et donc, quand je parle de pauvres, je parle de personnes qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas accès à $1 par jour. OK? Et donc, ces statistiques m'ont beaucoup édifié. Il y a certaines statistiques dans lesquelles je me retrouve. Il y a certaines statistiques dans lesquelles je ne me retrouve pas. Donc, il faut que je fasse des efforts dans ce sens. OK? Et donc, première statistique, c'est que 44% des personnes riches, 44% des personnes riches se lèvent tôt 3 heures avant le début de leur travail, tandis que 3% des pauvres le font. D'accord? Alors, il est de l'habitude, on nous a appris à l'école qu'il faut faire 8 heures de sommeil par jour. Alors, excusez-moi de vous choquer, c'est totalement faux. Parce que 8 heures par jour, écoutez, fois 1 an, fois 10 ans, fois 50 ans que vous vivez. Je pensais des estimations qui ont montré que si vous vivez 100 ans, et si vous dormez 8 heures par jour, vous êtes tombé à 40 ans de sommeil. Alors, écoutez, c'est pas possible ça. D'accord? Les Chinois disent que nous avons toute la mort pour dormir. Donc, pendant que vous y êtes, vous devez vous réveiller tôt avant que le soleil ne se lève. D'accord? Et donc, ceux qui se réveillent très tôt, c'est pas parce qu'ils ont envie de se réveiller, c'est parce qu'ils ont développé des routines matinales. Donc, ils ont développé des routines matinales qui font qu'ils se réveillent tôt pour pouvoir vaquer à leurs occupations, pour pouvoir faire leur routine. Pour d'autres, c'est la prière, pour d'autres, c'est la méditation, pour d'autres, c'est écouter de la musique, pour d'autres, c'est passer du temps avec leur famille, etc., etc. D'accord? Donc, première chose. Deuxième chose, deuxième statistique, c'est que 63% des hommes riches lisent ou écoutent un livre audio pendant leur déplacement. 63% des hommes riches lisent ou écoutent un livre audio pendant leur déplacement. Tout le monde n'est pas à l'aise dans la lecture. D'accord? Mais vous pouvez télécharger des podcasts, vous pouvez télécharger des conférences, des formations en ligne et les écouter régulièrement. Et quelqu'un a dit que, et je pense que c'est vrai, vous devez mettre au niveau de vos oreilles, vous devez mettre dans vos oreilles ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie, ce que vous voulez manifester dans votre vie. Vous devez mettre ça collé à vos oreilles. D'accord? Donc, Elise, vous avez souvent vu dans mes vidéos que je tiens toujours des casques. Alors, j'ai dans mes casques 40 gigas de formation, conférences, podcasts que j'écoute régulièrement. Donc, ça améliore ma culture générale, ça me donne des connaissances et j'évolue, je progresse, j'applique un certain nombre de choses. D'accord? Troisièmement, statistique, c'est que 88% des hommes riches lisent plus de 30 minutes par jour contre 2% des pauvres. Donc, quel que soit ce qu'on fait, nous devons apprendre à lire. Donc, ce sont des gens qui lisent 30 minutes. Et comment ça se fait? Chacun a son moment de la journée où il est au top. Généralement, c'est le matin. Donc, quand vous vous levez, mettez 30 minutes de côté pour lire juste une petite page d'un livre. Ça vous fera du bien. D'accord? Quatrième statistique, 76% des riches font du sport 4 fois par semaine contre 26% des pauvres. 76% des riches font du sport 4 fois par semaine contre 26% des pauvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit ce que vous voulez faire,
quelles que soient vos ambitions, si vous n'êtes pas en bonne santé, en bon état, vous ne pouvez jamais le réaliser. Si votre corps ne vous permet pas de réaliser cela, vous ne pouvez pas réaliser cela. Donc, vous devez prendre en compte cette dimension-là et prendre au sérieux votre état sanitaire. Et ça passe par le sport. Personnellement, je ne le fais pas encore. Depuis 3 ans, je pense que je procrastine et je remets souvent demain. Mais là, je me suis décidé, j'ai payé déjà des cours de natation et je vais commencer par le faire. Ça va me faire du bien. Et bien, ça va casser un peu mon ventre. D'accord? Voilà. 5e statistique. 76% des personnes riches regardent la télé moins de 1 heure par jour contre 23% de pauvres. Alors, au niveau du sport, j'ai dit 76% des riches font du sport 4 fois par semaine contre 26% des pauvres. Maintenant, 5e statistique, 76% regardent la télé moins de 1 heure par jour contre 23% des pauvres. Écoutez, jetez votre télé. Je blague un peu. Alors, je ne vous dis pas de jeter votre télé. Moi, personnellement, je ne suis pas télé. D'accord, j'aime pas que j'aime pas, mais je ne suis pas trop télé. Pourquoi? Parce que à la télé est faite pour nous abrutir. La télé est faite pour nous transmettre des informations erronées, de fausses informations. Vous pensez que si je regardais la télé toute la journée, je serais à vous faire des vidéos comme ça? Je serais à augmenter ma connaissance pour vous transmettre du contenu comme ça? Mais non! Écoutez, je vais vous dire un truc. Ce que votre télé vous a coûté est 10 fois le prix d'achat. Si vous n'êtes pas d'accord, je m'explique. Le temps que vous passez devant votre télé, imaginons que c'est 3 heures par jour. 1 seconde qui passe, c'est de l'argent parce que le temps, c'est de l'argent. Donc, imaginez le nombre d'argent que vous aurez pu gagner si vous n'étiez pas assis devant la télé. Évidemment, je ne dis pas de ne pas regarder la télé. Je vous dis de savoir regarder la télé, de choisir de regarder ce qui vous construit, de choisir de regarder ce qui vous apporte de la valeur ajoutée dans votre vie. Évidemment, vous pouvez regarder les films, les séries, la Champions League, les matchs, mais ça doit être sous le coup de la distraction. Pour faire plaisir à votre famille, vous allez regarder cela. D'accord? Donc, voilà. C'est 6e statistique. 2% des riches, alors 2% des riches regardent les émissions de télé-réalité contre 17% des pauvres. Les émissions de télé-réalité, c'est de la merde, c'est de la foutaise, c'est de l'emmerde. N'y allez plus là-bas. D'accord? Je suis tombé, par exemple, sur un article qui m'a beaucoup édifié. Est-ce que vous savez que les enfants de Bill Gates n'utilisent pas d'ordinateur à la maison? Ils n'ont pas de connexion Internet à la maison, à part les vacances, je pense bien. Mais ils n'utilisent pas jusqu'à leur âge de majorité, jusqu'à ce qu'ils ne soient majeurs. Ils n'utilisent pas d'ordinateur portatif à la maison, ni de tablette, ni de smartphone. Alors que c'est Bill Gates, celui qui a conçu les ordinateurs de marque HP. Est-ce que vous savez que Mark Zuckerberg, jusqu'à un passé récent, n'utilisait pas Facebook? Est-ce que vous savez que son enfant n'utilise pas Facebook? Enfin, il n'a pas l'âge d'utiliser encore, mais il a dit qu'il n'utilisera pas ça. Et j'ai plein d'exemples comme ça que je peux vous citer de géants de la technologie qui ne permettent pas à leur famille, à leurs enfants d'utiliser la technologie. Pourquoi? Parce que la technologie abrutit et tue la créativité de l'enfant. Alors si ceux-là qui ont créé la technologie empêchent leurs enfants d'utiliser, c'est pas vous et moi qui allons le faire. C'est quel progrès, c'est quelle avancée, c'est quelle civilisation qui amène à cet extrême? Ceux qui ont plus de moyens que nous, qui ont plus de connaissances que nous, ne le font pas. Réveillons-nous. Wake up! 7e statistique, 67% des riches écrivent leur objectif contre 17% des pauvres. Un objectif écrit devient un plan. Un objectif écrit est plus facile à réaliser. Un objectif écrit vous permet de savoir à quel niveau vous êtes de votre vie. Un objectif écrit vous permet de vous évaluer. Un objectif écrit vous motive. Un objectif écrit
quand vous commencez par avoir les coups durs de la vie, quand vous commencez par subir des ingratitudes, quand vous commencez par subir des coups de la vie, quand vous réalisez votre objectif, vous savez là où vous allez. Et même quand les gens vous applaudissent suite à une performance, vous savez que vous n'êtes pas arrivé et vous continuez le chemin. Vous les remerciez, mais vous continuez votre chemin. Donc, vous devez comprendre ça. Vous devez écrire vos objectifs. Dans la loi de la vision, on dit vous devez écrire la vision, la lire régulièrement et l'évaluer. C'est très important d'écrire la vision. Ce n'est pas tout de l'écrire, mais vous devez l'écrire, l'afficher à des endroits où vous passez régulièrement. C'est-à-dire votre vision doit être sous vos yeux régulièrement. Encadré dans votre chambre, encadré dans votre bureau, encadré dans vos toilettes si vous voulez. Mais partout vos yeux passent régulièrement. Vous devez coller vos objectifs, vos visions là pour les sur votre smartphone, sur votre ordinateur. Vous devez coller partout. Important. D'accord? 8e statistique, ça j'ai lu dans le livre de Tom Ferriss, la stratégie ou les outils des titans. C'est comme ça que le livre s'appelle, les outils des géants. D'accord? C'est que 80% des riches, 80% des riches pratiquent la méditation chaque jour et contrôlent leurs émotions. Je vais vous dire une vérité aujourd'hui, les amis. Je ne connais pas d'hommes riches et influents. Je ne connais pas d'hommes grands qui soient athées. Pourquoi? Parce qu'on doit croire en quelque chose. Lorsque vous pratiquez la méditation, votre esprit est fort. Lorsque vous pratiquez la méditation, votre esprit est solide. Lorsque vous pratiquez la méditation, on ne peut pas vous avoir facilement. Lorsque vous pratiquez la méditation, vous êtes inattaquable, vous êtes intouchable, vous êtes instoppable, vous êtes tous les uns là. Vous êtes. Donc, vous devez pratiquer la méditation. La méditation nourrit votre homme intérieur. La méditation nourrit votre esprit. La nourriture physique nourrit votre corps, vous permet d'être en bonne santé. Mais la méditation nourrit votre vrai vous. Vous devez pratiquer de la méditation. Ça doit rentrer dans votre rituel matinal. Très important. D'accord? 9. Les riches n'empruntent pas pour acheter des passifs. Les riches n'empruntent pas pour acheter des passifs. Je répète, les riches n'empruntent pas pour acheter des passifs. C'est quoi un passif? C'est ce dans quoi vous investissez et qui, au lieu de vous rapporter de l'argent, demande encore d'investissement pour la maintenance. Donc, ne vous rapporte rien, mais vous fait sortir l'argent de la poche. Alors qu'un actif, c'est quelque chose dans lequel vous investissez et qui vous rapporte encore et encore de l'argent. Les hommes riches achètent des passifs. Mais quand ils achètent des passifs, c'est avec l'argent qu'ils ont gagné, pas avec l'argent qu'ils ont emprunté. Quand ils empruntent, c'est pour mettre dans des actifs, les amis. Donc, c'était quelques stats que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, partagez-la au maximum. Invitez vos amis à venir s'abonner à cette page. Et n'oubliez pas l'objectif des 1000 abonnés d'ici fin septembre. D'accord? Donc, participez à ce challenge et bientôt nous lançons la formation Master Finance et Trading en ligne. Master Finance et Trading en ligne, nous lançons la formation. Je vous donnerai plus de détails dans les prochains jours sur tout ce qui se fera dans ce programme. Et donc, regardez ma vidéo d'hier pour me donner les noms des personnes que je vais rencontrer dans les longs métrages et tout. Ok? Voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse franchement, je ne veux pas, franchement, je vous aime tellement que je ne veux franchement pas que vous ratez un instant, voilà, je ne veux franchement pas que vous ratez cette belle vue de Kara, cette belle vue du Nord Togo. Écoutez, il n'y a rien à Lomé, écoutez, ça c'est la statue du vieux Yassingbe, d'accord? Vous avez ici, derrière moi ici, vous avez la façade du palais des congrès, ok? Vous voyez comment c'est grand, mais à l'intérieur c'est du lourd, c'est du balèze. Donc, vous voyez un peu, je vais vous faire voyager un peu, voilà, vous allez voir un peu le paysage. Vous allez voir un peu, voilà, une piscine. Bon, voilà, ce n'est plus fonctionnel, hein, mais bon, voilà. C'est ça. Ok, ciao, bye bye les amis.
à la vidéo prochaine.